parlions pendant cet entretien de cette question de la relation finalement entre l'Église et là où le politique, je préfère quelquefois mettre la chose au masculin, puisque au féminin, on entend souvent la politique au sens politicien du terme, alors que ce n'est pas ce que je voudrais évoquer, mais plutôt l'ordre politique des choses, n'est-ce pas? Et de fait, je constate que depuis au moins une quinzaine d'années, en fait un peu plus, je dirais, les sollicitations se font un peu plus pressantes pour traiter de ce sujet. Je constate, en tout cas, que les demandes ne cessent de se manifester, tout spécialement, évidemment, en période d'élection nationale, mais pas seulement. On perçoit bien, justement, que cette question engage des enjeux, au fond, de grande ampleur, hein, aussi bien pour la vie de l'Église, hein, donc la vie des chrétiens, hein, d'un côté, que pour la vie des cités auxquelles nous appartenons, de la cité à laquelle nous appartenons, que ce soit au niveau local, hein, évidemment, mais aussi au niveau national. Et donc, nous sommes sollicités à la fois en tant que chrétiens et en tant que citoyens. Et je voudrais souligner simplement, très simplement pour commencer, que cette question de la relation entre l'Église et l'ordre politique des choses, que j'appellerais aussi l'ordre de la cité, hein, qui prend des figures évidemment très différentes selon le temps et les lieux, cette question, elle se pose depuis 2000 ans. Hein, puisque ces deux mondes, j'allais dire, existent simultanément. Hein, ils existent simultanément et parce qu'ils réunissent les mêmes hommes. Hein, ce sont les mêmes qui sont, j'allais dire, je prends un vocabulaire de saint Augustin que vous connaissez, citoyens de la cité de Dieu, hein, mais aussi citoyens des cités terrestres. Alors attention, parce que chez saint Augustin, la cité terrestre, c'est la cité du diable. Hein, alors ce n'est pas de celle-là que je vais parler, mais citoyens de la cité politique, en tout cas. Comme le disait un de mes confrères, en quelque sorte, nous avons tous, hein, si nous sommes chrétiens et citoyens, un double passeport. Hein. En tant que chrétiens, nous appartenons à l'Église et notre passeport, c'est notre baptême. Et en tant que citoyens, nous appartenons à une cité donnée c'est notre nationalité qui est le gage de notre appartenance. Alors, la question n'est donc pas nouvelle. Et sur cette question, j'attire simplement votre attention sur le fait que l'Écriture, il faut toujours partir de l'Écriture, la Sainte Écriture, n'est-ce pas? L'Écriture nous éclaire un peu, mais pas beaucoup. Au fond, dans le Nouveau Testament, en tout cas pour m'en tenir là, bien sûr, il y a deux lieux principaux que vous connaissez, bien sûr, tous les deux, n'est-ce pas, qui concernent notre question. Hein. Il y a bien sûr, et c'est tout à fait essentiel, c'est bref mais essentiel, la parole, les paroles, mais surtout la parole de Jésus rapportée par saint Matthieu. Hein. Vous la connaissez bien sûr, elle est même passée dans le langage courant. Hein, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein, qui montre bien qu'il y a deux ordres, hein, l'ordre de Dieu et l'ordre de César. Hein. Et puis il y a, deuxième lieu, ils sont un peu multiples, chez saint Paul à titre principal, mais également chez saint Pierre, cette invitation que vous connaissez aussi à prier pour les gouvernants. Hein. Cela revient à plusieurs reprises. Je n'ai pas le temps de faire une exégèse de ces textes, hein, ce serait intéressant d'ailleurs, notamment la parole de Paul, hein, au chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Hein, omnis potestas ad Deo, disait-on en latin. Hein, toute autorité, tout pouvoir vient de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors, hein? Comment le comprendre? En tout cas, une invitation à prier pour les responsables de la cité. Hein. Je ne développe pas plus, si ce n'est simplement pour relever ceci, que aussi bien dans les paroles de Jésus que dans les exhortations de Paul ou de Pierre à prier pour les dirigeants, vous voyez qu'il n'y a absolument pas de négligence de l'ordre de la cité ou même d'une minoration de cet ordre. Hein. Je crois que de ces paroles, toutes bien connues, hein, nous pouvons tirer qu'il y a une légitimité, si vous voulez, de chacun des ordres. Hein. Celui qui relève de César, vous comprenez ce que cela veut dire, quel que soit César, hein, et celui qui relève de Dieu lui-même. Alors je disais que l'Écriture nous donne ces enseignements-là, cette
un peu, hein, quelque chose d'important bien sûr, mais ce n'est pas beaucoup de choses non plus, parce que vous voyez qu'il n'y a pas, et vous savez qu'il n'y a pas de doctrine, si vous voulez, du politique qui découle de l'écriture. Hein. Il n'y a pas, l'écriture ne vous donne pas les principes d'organisation de la cité ou de la vie politique, hein, entre les citoyens. Hein. Et donc, et en particulier, l'organisation des relations entre le monde des chrétiens, qui s'appelle en première lecture l'Église, et les cités dans lesquelles ces chrétiens sont posés, ben, cette organisation des relations, elle ne découle pas de l'Écriture. Voilà. Il faut bien le reconnaître. C'est un domaine que Dieu a laissé, hein, j'allais dire, aux soins des hommes et à leur raison, justement, pour l'organiser. Hein, voilà. Alors, cette relation, et on ne peut pas parler de cette question évoquée, même brièvement, comme on le fait cet après-midi, de cette question sans évoquer cela, elle est très chargée par le poids de l'histoire. Hein. Elle est fortement marquée par les différentes périodes que l'on a pu connaître. Hein. Vous comprenez bien, et on le comprend tous très spontanément, que selon l'état des lieux, des situations, hein, et des situations respectives de force et de faiblesse, si vous voulez, soit de la cité politique, soit de l'Église, le type de relation qui va s'établir va être tout à fait différent. Pour survoler à très haute altitude, hein, l'histoire de l'Église, on voit très bien des périodes qui se dégagent. Hein. Les 2 premiers siècles, si vous voulez, les communautés chrétiennes sont encore minoritaires à l'intérieur de l'Empire romain. On ne se pose pas encore la question véritable d'une institutionnalisation des relations, si vous voulez, entre l'Église et le monde romain en particulier. Mais très vite, d'ailleurs, hein, des frictions se produisent quant aux pratiques, hein, de la vie, justement, des citoyens romains, pour savoir si elles sont valables pour des citoyens chrétiens. Vous savez, la question des jeux du cirque en particulier va très vite constituer un lieu de friction. Et puis, on va passer assez vite, finalement, aux grandes persécutions qui vont couvrir l'essentiel du IIIe siècle. Hein. Alors là, pour le coup, si vous voulez, on est dans une posture d'hostilité. Hein, le monde romain persécutant, en tout cas les autorités romaines persécutant les communautés chrétiennes, vous le savez bien. Et après cela, eh bien, on va entrer à partir du IVe siècle, hein, 4e, 5e siècle, dans cette grande période que vous connaissez, hein, de christianisation de l'Empire romain à partir de l'empereur Constantin et surtout à la fin du IVe siècle de Théodose. Et progressivement, si vous voulez, le christianisme, vous le savez, va devenir, hein, sinon la religion officielle au départ, mais du moins une religion encouragée, et puis finalement celle qui est favorisée par le pouvoir politique, et on va ainsi entrer dans ce que l'on a appelé, avec le temps, je vais très vite, hein, les longs siècles de chrétienté. Et ceci marque beaucoup les choses. Hein. Je voudrais en dire quelques mots, même si je suis encore dans l'introduction, parce que, vous voyez, on entre au 4e, 5e siècle dans cette période qui, au fond, va durer presque un millénaire et demi. Hein. Alors, qu'est-ce qui caractérise, à grands traits, hein, ces temps de chrétienté? Ben, je dirais que ces longs siècles de chrétienté, hein, très différents évidemment selon les périodes, mais quand même se caractérisent par ces points communs, j'allais dire une conjonction, si vous voulez, du politique et du religieux, justement. Hein. Il est entendu que les souverains, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur figure, les souverains, qui sont des souverains chrétiens, œuvrent en tant que souverains, et j'allais dire autant que faire se peut, à l'édification du royaume de Dieu sur la terre, hein, pour dire les choses simplement. Hein. Ils se considèrent justement comme chargés de cela. Hein, et à quel point, quelquefois, pensez à l'empereur Charlemagne, justement, qui se considérait comme le grand gardien de la chrétienté, le nouveau Constantin, hein, dans la période, n'est-ce pas, qui a été la sienne, à la fin du premier millénaire. Hein. Bien sûr, ces siècles de chrétienté connaissent des physionomies très différentes, mais c'est ça qui caractérise, je crois, et qui unifie la période. Hein. Voyez, pendant ces longs siècles, hein,
l'Église a été comme, en tout cas en terre chrétienne, et on considérait que ça avait vocation à s'étendre au monde entier, comme la matrice intérieure des sociétés humaines. Hein. Il y avait l'ordre politique, mais la matrice intérieure de cet ordre de vie commune, c'est l'Église et le monde chrétien qui la portait. Hein. Alors, c'est un constat tout simplement historique que je fais, hein, je ne porte pas de jugement de valeur, c'est comme cela. Ceci est brisé brutalement à la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française et le processus qui s'enclenche à ce moment-là. Au fond, les 2 siècles qui vont suivre, hein, jusqu'à la fin, jusqu'au 2e tiers, si vous voulez, du XXe siècle, vont être caractérisés par une sortie de l'ordre de chrétienté. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très simplement, c'est que à partir de 1789, pour le dire simplement, les sociétés politiques, hein, les cités, vont s'édifier sur des bases profanes, c'est-à-dire des bases qui ne sont pas référées, si vous voulez, au christianisme, hein, et quelquefois d'ailleurs qui vont s'y opposer. Hein. Et donc, vous comprenez que c'est un changement total de posture, hein, de l'Église par rapport aux cités politiques, et donc de la relation qui s'établit entre l'Église et le politique ou l'ordre politique des choses. C'est une situation complètement nouvelle, et si nouvelle d'ailleurs, qu'il faut bien reconnaître que l'Église elle-même va mettre du temps à prendre acte de cette transformation. Hein. Et je parle ici de l'Église officielle, si vous voulez, et notamment les positions du pape. Il faudra attendre, au fond, le pontificat, le grand pontificat de Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, pour prendre acte d'une transformation radicale. Alors, vous voyez, la conséquence de cela, c'est que la situation des chrétiens par rapport à l'ordre politique est complètement changée. Hein. Il va donc falloir trouver, au fond, selon, encore une fois, les lieux et les époques, un nouvel équilibre. Hein. Et vous savez combien en France, et dans une terre comme celle-ci, n'est-ce pas, nous le savons bien, mais partout, hein, au fond, justement, cette sortie d'une période de chrétienté et l'établissement de nouvelles relations entre les chrétiens et la cité vont connaître des difficultés, avec notamment l'anticléricalisme très fort qui va caractériser les débuts de la Troisième République, la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, avant une pacification progressive après la Première Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, et on évoquait Edmond Michelet il y a peu, évidemment, au début des années 60, hein, du siècle dernier, hein, au fond, on peut croire que la situation est apaisée et qu'une relation finalement assez sereine s'est établie entre l'Église, et en particulier en France, n'est-ce pas, les chrétiens, et la cité qui s'appelle la France. Et d'ailleurs, je remarque que précisément, lors des débats autour de l'élaboration et de la préparation de la Constitution de 1958, hein, qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien, la question religieuse n'est pas un enjeu violent ou qui suscite justement des passions particulières. C'est très curieux. Hein. En tout cas, vous voyez, une certaine pacification s'est opérée. On pourrait évoquer d'ailleurs la question de l'école catholique, hein, qui était un des lieux très, très central, évidemment, de crispation, et évidemment, ce qu'on a appelé, évidemment, la loi de Bré a, là encore, hein, pacifié les choses, au moins à cette époque. Hein. On évoquait Edmond Michelet, ministre du général de Gaulle. Hein, de Gaulle disait « l'État est laïque et la France est chrétienne hein. ». Bon. L'État est laïque, ça voulait dire la République n'est pas confessionnelle, je dirais, elle est neutre vis-à-vis des cultes, mais évidemment, il y a une société, et cette société, elle est composée de personnes qui appartiennent à des communautés religieuses. Je ne sais pas si on oserait dire aujourd'hui l'État est laïque, la France est chrétienne. Je note que le président Macron, dans son discours bernardin en 2018, avait dit « l'État est laïque, la société ne l'est pas ». Ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais enfin bon, vous verrez la différence, qui est l'expression justement de la transformation, évidemment, de la situation en France. Alors, vous voyez, je crois qu'il faut tenir compte hein, de tout ce passé quand on veut parler un petit peu de la situation contemporaine, hein, parce que le poids, encore une fois, de l'histoire se fait sentir. Et je voudrais rapidement commencer en évoquant, rapidement avec vous, hein, au fond, à partir de l'enseignement de l'Église elle-même, hein, et spécialement du Concile Vatican II,
hein, qui est le grand concile de sortie de chrétienté, hein, pour les temps, justement, qui ne sont plus ceux de la chrétienté, je voudrais évoquer, au fond, les grands principes qui découlent de cet enseignement de l'Église quant à voilà, hein, le point de vue de l'Église sur la chose politique, si vous voulez. Et par là même, après, je parlerai bien sûr des conséquences que cela a plus pratiquement et ensuite, ultimement, pour la vie des chrétiens eux-mêmes. Je retiens rapidement, hein, pour faire vite, 3 grands lieux, hein, dans ces principes. Premièrement, et ça, la Constitution Gaudium et Spes de Vatican II est très nette là-dessus, je dirais la distinction des sphères de compétences. Hein. Vous allez tout de suite comprendre, et c'est très simple à comprendre, l'objet même, si vous voulez, de la vie de l'Église, l'objet même de la cité, ce n'est pas le même objet. Hein. Benoît XVI, dans son encyclique Dieu est charité, hein, de 2008, a fortement souligné cela. L'objet même d'une cité politique, c'est d'établir un ordre de justice entre les citoyens. Hein, c'est ce qu'on attend des responsables de la cité, de l'État aussi, comme on dit. Hein, établir un ordre juste. C'est la question politique première. Hein, lisez la République de Platon et les réflexions de Socrate à ce sujet-là. Tout a commencé là. Qu'est-ce que c'est qu'une cité juste? Comment établir un ordre de justice à l'intérieur de la cité? Ça, c'est le propre du politique, c'est son objet. L'objet de l'Église, c'est la charité. C'est la vie de la charité, comprise évidemment comme l'amour même de Dieu, hein, j'allais dire, œuvrant à l'intérieur du cœur des fidèles. Alors bien entendu, ce qui est passionnant et en même temps compliqué, assez complexe d'ailleurs au point de vue théologique, c'est la relation entre justice et charité. Hein. Et Benoît XVI, dans son encyclique, hein, souligne très bien qu'au fond, on ne peut pas se contenter dans une cité simplement d'un ordre de justice. Hein. Il y a toujours besoin d'un au-delà. Et précisément, c'est la charité qui a vocation à la porter. Et inversement, si vous voulez, il n'y a pas d'ordre de charité qui puisse faire l'impasse sur un ordre juste. Hein, oui. La charité ne supprime pas la justice. C'est très important de s'en souvenir. Hein. Ce n'est pas au nom de la charité qu'on va piétiner la justice. Ce serait nier même ce qu'est d'ailleurs la charité. Et inversement, la justice ne peut pas combler, je dirais, tous les besoins de la vie des citoyens, à supposer d'ailleurs qu'on arrive à la faire prévaloir. En tout cas, ce qui est au cœur, si vous voulez, vraiment de la conception de l'Église, très clairement depuis Vatican II, hein, c'est que l'on va respecter la distinction justement de la sphère politique et de la sphère religieuse, hein, et que on va, c'est le terme même d'ailleurs utilisé par le Concile, affirmer l'autonomie de chacune des sphères l'une par rapport à l'autre. Hein. Pas de mélange des genres. Hein, pas de mélange des genres. Donc, l'Église respecte l'autonomie de l'ordre politique. Et en retour, bien entendu, c'est ce que d'ailleurs affirme la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse, l'Église attend de l'État ou des États, si vous voulez, qu'ils respectent la liberté religieuse. Hein. Donc, voilà, autonomie des sphères. Donc, vous voyez, c'est un régime de distinction, et on verra dans quelques instants que pour l'Église, ce n'est pas un régime de séparation. Donc, première remarque importante. Deuxième remarque, dans l'enseignement de l'Église, sur les fondements des affirmations conciliaires, mais également en me référant au magistère assez important de Jean-Paul II et de Benoît XVI Ratzinger, que j'unifie pour ce sujet, il y a toute une interrogation croissante d'ailleurs de l'Église sur précisément qu'est-ce qui fait qu'un ordre politique est juste. Vous comprenez, hein? Parce que la Constitution Gaudium et Spes de Vatican II dit bien que tout en respectant l'ordre des sphères, l'Église s'estime fondée à porter un jugement moral, n'est-ce pas, lorsque les principes fondamentaux sont en cause, y compris dans l'ordre politique. Vous voyez, ce n'est pas une immixtion dans l'ordre politique, c'est un jugement au nom du bien supérieur, si vous voulez, des personnes et des communautés de personnes. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un ordre politique est vraiment juste, hein? Voilà. Benoît XVI est intervenu dans ce domaine, il a prononcé des très grands discours, hein, dont on s'est assez peu fait l'écho, hein, bien sûr, surtout en France, hélas. Discours à Westminster en 2008, discours au Bundestag en Allemagne en 2011, des grands discours très doctrinaux, si vous voulez, où il s'interroge là-dessus.
Et il fait en particulier ce constat que, au fond, nous vivons, et je crois qu'il a parfaitement raison, nous vivons aujourd'hui même dans un régime de positivisme juridique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous vivons dans des systèmes juridiques qui, évidemment, entendent établir un ordre juste, mais qui ne sont fondés que sur le consensus. Et le consensus du moment entre les responsables politiques ou de la société, et sur la majorité. Et ceci sans se référer, si vous voulez, à une norme objective à propos du bien ou du mal. Benoît XVI a souligné assez fortement, justement, que, bien, au fond, un ordre juridique qui est fondé simplement sur le consensus ne peut prétendre à tout coup, justement, réaliser un ordre juste, précisément parce qu'il ne peut pas être indifférent, en principe, au bien ou au mal. Et donc, vous voyez, partant de cette critique, finalement, du positivisme juridique, Benoît XVI disait, mais il faut trouver, qu'est-ce qui peut fonder, où peut-on savoir en quoi réside le bien à faire et le mal à éviter, si vous voulez, dans l'ordre juridique, lorsqu'il faut voter des lois, évidemment, dans des sujets, dans des domaines importants. Hein. Eh bien, il a rappelé qu'il existe justement dans la tradition de l'Église, mais plus anciennement, hein, d'ailleurs chez les classiques, chez les anciens, une conception, et l'Église l'a toujours tenue, hein, d'un droit naturel inscrit dans la nature de l'homme qui lui permet, hein, de découvrir où réside, dans une situation donnée, le bien à faire et le mal à éviter. Et donc, Jean-Paul II, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, se sont fait les grands promoteurs. Je ne cite pas François parce qu'il a repris à son compte, mais sans les développer, les enseignements de ses prédécesseurs, reprennent, si vous voulez, ce grand enseignement traditionnel de l'Église sur la question, en disant, mais non, il y a des références objectives au bien et au mal que l'homme peut connaître par lui-même, de par sa nature, qui doivent servir de fondement aux lois que l'on vote. Sinon, encore une fois, on est dans un pur positivisme juridique et après tout, hein, pour pousser l'exemple à l'extrême, puisqu'on a évoqué les réactions si profondes d'Edmond Michelet, hein, face à l'oppression, eh bien, les lois votées par le Bundestag en 1936 ou 1937 hein, étaient justes au sens de l'édifice juridique allemand de l'époque, si vous voulez. Simplement, pour certaines d'entre elles, bien sûr, elles ne l'étaient pas au regard des normes fondamentales du bien et du mal. Donc ça, c'est un axe très fort dans la doctrine de l'Église. Puis troisième principe, si vous voulez, un appel, je l'évoquais très rapidement, un appel net, si vous voulez, de la part des autorités de l'Église à une coopération entre les sphères politiques et religieuses. Hein. Là encore, hein, Benoît XVI a eu des remarques d'une extrême finesse hein, sur le sujet. Il a dit, mais voyez, au fond, le politique et le religieux, non seulement ils ont vocation à coopérer parce qu'ils sont au service des mêmes personnes, mais en plus, ils vont pouvoir se corriger l'un l'autre de leurs excès possibles, de leurs pathologies possibles. Voyez, le politique livré à lui-même peut partir, et on l'a bien vu au XXe siècle, dans des excès et des dérives terribles. Et il a besoin de se faire corriger, si vous voulez, enfin, d'accepter en tout cas, de se faire, sinon corriger, du moins éclairer par une parole religieuse. Ici, évidemment, sous-entendu chrétienne. Mais inversement, hein, un ordre religieux et un ordre religieux chrétien livré à lui-même a besoin de la correction de la raison hein, pour modérer les déviations qu'il peut lui-même connaître. Les temps de chrétienté nous ont montré à quels excès les querelles religieuses pouvaient conduire. Hein. Et quand je dis querelles, le terme est faible. Nous avons eu des guerres de religion et elles ont compté pour beaucoup dans l'effondrement de la chrétienté. Donc, vous voyez, appel à un ordre de coopération. Respect de la distinction des sphères politiques et religieuses, mais appel à une coopération sereine entre ces sphères. C'est d'ailleurs, soyons clairs, hein, ce qui, encore une fois, dans notre pays, bien souvent au quotidien et souvent au niveau local, se vit assez sereinement. Hein. Évidemment, le discours des médias est autre chose. Alors, quelques conséquences, deuxièmement, de ces principes, si vous voulez, au fond, sur la posture, si vous voulez, de l'Église par rapport à l'ordre politique. Eh bien, le respect, l'affirmation, si vous voulez, de la reconnaissance de l'autonomie de la sphère politique a pour conséquence que
l'Église reconnaît parfaitement, si vous voulez, la libre détermination des options du gouvernement, d'une façon générale. Hein. Pour le dire clairement, hein, il n'y a pas de politique chrétienne comme telle. Hein. Il y a des politiques qui respectent justement des principes fondamentaux, il y a celles qui ne les respectent pas, mais à partir du moment où ils sont respectés, il peut y avoir des options d'un type ou d'un autre. Hein. Vous pouvez être favorable à tel type, je ne sais pas, de politique fiscale, ou même de politique étrangère, ou même de politique intérieure, si vous voulez, bon, dans l'ordre du maintien de l'ordre, et puis d'autres seront d'un autre avis. Il n'y a pas de détermination à attendre de la part de l'Église dans ces domaines. Et j'ajoute conséquence, j'espère que les éminents prêtres qui sont devant moi ne seront pas choqués par ce que je vais dire, mais les autorités de l'Église n'ont pas à se prononcer non plus dans ces sphères hein, de gouvernement. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein, et quelquefois, on peut être enclin à prendre position. Non. Hein, c'est laissé au libre choix des citoyens dès lors que, justement, les principes fondamentaux sont respectés. Hein. Respect de l'autonomie. Hein, voilà. Deuxième conséquence, alors, évidemment, je vais développer un tout petit peu plus maintenant, le respect des principes hein, moraux fondamentaux. Hein. Alors là, c'est ce qui s'est manifesté de plus en plus clairement, hein, grosso modo, depuis les années 70 du siècle dernier, hein, parce que c'est là, évidemment, que les choses se sont compliquées. Vous voyez, la conscience, enfin dans l'enseignement de l'Église, la conscience se fait de plus en plus nette, si vous voulez, et je me réfère là encore aux profonds écrits de Benoît XVI, hein, qu'il y a évidemment vous voyez, dans une cité politique, hein, une société politique comme la nôtre, une société qui a un substrat éthique, si vous voulez. Il y a des fondements qui régissent les relations entre les personnes hein, et les conceptions des personnes. Hein. Et c'est sur ce fondement que l'édifice politique va pouvoir s'édifier et, j'allais dire, fonctionner. Voyez et alors, l'affirmation récurrente, si vous voulez, de la part des autorités de l'Église, c'est que justement l'édifice politique, législatif, les lois que l'on vote, hein, ne peut se fonder hein, que sur des principes qui sont conformes au bien véritable, encore une fois, des personnes et des communautés de personnes. Hein. Alors, c'est là qu'il y a eu des prises de position de plus en plus vigoureuses hein, de la part des papes, dénonçant, je prends une formule de Jean-Paul II, reprise bien souvent par son successeur, hein, dénonçant le pluralisme éthique, hein, c'est-à-dire cette conception selon laquelle, bon, au fond, toutes les conceptions de la personne se valent. Eh bien non, pour des chrétiens, ce n'est pas possible. Hein. Il y a des conceptions de la personne qui vont à l'encontre du bien profond de la personne et des communautés humaines également. Alors, Joseph Ratzinger, puis Benoît XVI, hein, a eu des paroles très très fortes à cet égard, hein, justement, vous voyez, invitant à distinguer soigneusement, vous voyez, le légitime pluralisme des options de gouvernement hein, dans tel ou tel domaine, hein, de l'illégitime pluralisme des conceptions de la personne. Voilà. Hein. Et c'est là que, si vous voulez, le clivage se produit. Et c'est là que, dans certains cas, l'Église ou les autorités de l'Église se sentent fondées à prendre la parole ou à intervenir pour dire non, eh bien là, au nom du bien fondamental de la personne ou encore une fois des communautés de personnes, ce qu'on appelle le bien commun, hein, eh bien nous considérons que, je ne sais pas, telle législation n'est pas recevable, n'est pas en tout cas compatible ou conforme aux principes fondamentaux qui habitent, enfin en tout cas que cherchent à prôner et à vivre les citoyens chrétiens. Hein. Alors, vous avez bien conscience que c'est le point crucial aujourd'hui. Hein, et que, justement, je vous disais que c'était surtout depuis les années 70 que ces questions étaient remontées sur le tapis. Au fond, les premières législations libéralisant ou dépénalisant l'avortement, hein, en France, mais également dans d'autres pays. Hein, parce que là, Jean-Paul II a été extrêmement net hein, sur le sujet, on a considéré que l'on portait atteinte à un bien fondamental de la personne,
en autorisant cela. Et donc ces législations sont considérées comme non conformes, en tout cas, à l'enseignement très traditionnel de l'Église. Et puis alors, troisième conséquence, si vous voulez, enfin, au troisième point dans ces conséquences de ces principes, je disais que l'Église prônait une reconnaissance de l'autonomie des sphères politiques et religieuses. Cela signifie que l'Église considère qu'il y a une bonne laïcité. Et alors là, je pèse mes mots dans un pays comme la France où le mot est devenu très connoté. Il y a une doctrine catholique de la laïcité. Et Jean-Paul II et Benoît XVI l'ont exprimé d'une façon extrêmement nette. C'est précisément celle qui reconnaît, encore une fois, la juste autonomie des sphères politiques et religieuses, tout en appelant à leur coopération. Je résumerai, j'allais dire, cette position en employant un vocabulaire connu en théologie dans d'autres domaines. L'Église prône une union sans confusion ni séparation. C'est ce qu'on dit de la personne du Christ, l'union des natures dans le Christ, sans confusion des genres et sans séparation non plus. Eh bien, l'Église prône, encore une fois, une rencontre sans confusion des genres. L'Église et le politique, c'est pas pareil, mais sans séparation non plus. Et alors, ça a en particulier pour conséquence cette juste et bonne, je pèse mes mots, ce sont ceux des papes, laïcité, et le pape François l'a repris d'ailleurs très clairement à son compte, très explicitement, évidemment, n'a rien à voir avec une conception autre, dite de laïcité, mais qui n'est pas une conception de laïcité, qui est la conception du laïcisme. Le laïcisme, c'est la conception pervertie, si vous voulez, de la laïcité, selon laquelle on prétend éradiquer ou retirer de la sphère publique, de la vie publique, toute manifestation ou expression religieuse, ou de la parole publique, par exemple, où on va vous dire, bah oui, mais parce que vous êtes catholique, vous ne participerez pas à ce débat, parce que par définition, vous n'acceptez pas justement le pluralisme éthique qui est supposé être, pour beaucoup, une condition nécessaire à l'exercice du principe démocratique. Eh bien ça, ce n'est pas de la laïcité, c'est du laïcisme. Alors, là encore, la doctrine de l'Église, ou l'enseignement de l'Église est très net sur ce point. Je le résume en deux mots, pour que ce soit marqué les esprits. Une juste laïcité, oui. Le laïcisme, non. Voilà, voilà comment se situe, si vous voulez, la doctrine de l'Église, en tout cas, maintes fois répétée, en tout cas par les papes successifs. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est forgé dans le courant des années, justement, 70, 80, 90, avec la multiplication, justement, de ces législations. Vous l'avez vu encore tout récemment en France, avec les lois sur la procréation, dans des domaines, précisément, qui mettent en cause, au vu de l'Église, les principes fondamentaux sur le bien des personnes et des communautés humaines. Bon, alors maintenant, quelques conséquences pratiques, quelques lumières, en tout cas, sur les conséquences pratiques de cela dans la vie des citoyens chrétiens, parce qu'il faut quand même bien arriver à ce point-là, et sur la participation des catholiques, n'est-ce pas, à la vie de la cité. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Là encore, je retiens trois aspects. Alors, premièrement, d'une façon générale, les autorités de l'Église appellent à une participation effective des catholiques à la vie de la cité. Je le disais en me référant à l'Écriture en commençant tout à l'heure, il n'y a aucune minoration de l'importance de la cité dans l'Écriture, mais ce que l'Écriture affirme, n'est-ce pas, nous le tenons déjà de par la raison naturelle. L'Église a repris depuis fort longtemps, vous savez, l'adage ancien d'Aristote, quand même 2400 ans. L'homme est par nature un animal politique. Alors, saint Thomas d'Aquin l'a repris sans arrêt, le répète sans arrêt, et on en trouve une trace très très directe, d'ailleurs, dans la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, en disant que, lorsqu'il dit en particulier que la communauté politique correspond plus directement à la nature de l'homme. Donc, c'est par nature que nous faisons partie de communautés politiques, et donc, nous ne pouvons pas nous en désintéresser, et donc, il est parfaitement, non seulement légitime, mais nécessaire, si vous voulez, que
les citoyens chrétiens se préoccupent de leur cité. Et plus encore, c'est un discours évidemment parfois un peu facile à tenir, mais on rappelle qu'il appartient justement aux citoyens catholiques, qui sont des laïcs pour la plupart. Je reprends la parole de Pie XII, risque de choquer là encore, les laïcs sont l'Église, repris dans le catéchisme de l'Église catholique. Bon, évidemment, il y a des prêtres et des religieux, mais enfin bon, 98%, 99% des chrétiens, ce sont les laïcs. Bon, et bien c'est à eux d'œuvrer comme citoyens chrétiens, n'est-ce pas, autant que faire se peut, à la transformation de la cité, pour la rendre à la fois plus juste, n'est-ce pas, et puis plus conforme, évidemment, aux enseignements de la révélation. C'est un des grands axes, si vous voulez, de la pensée de Vatican II. Les laïcs, c'est-à-dire les chrétiens, et là en l'espèce, si vous voulez, c'est le levain de l'Église dans la pâte de la société. C'est une formule quasiment dans ces termes que l'on trouve dans le Concile et que les papes successifs ont repris à maintes reprises. Donc, vous voyez, cela signifie en particulier qu'il faut se garder de la tentation, du danger de privatisation de la vie publique, de la vie religieuse et de la vie chrétienne, si vous voulez. Un repli, si vous voulez, sur la sphère privée au motif qu'on ne parviendrait pas dans la sphère publique à se faire entendre ou à faire prévaloir ses vues. Oui, ça peut arriver, bien entendu, et nous le savons bien. Eh bien, ça ne doit pas être un motif pour se désintéresser, vous voyez, de la chose publique, de la res publica. Voilà. Bon. Premier regard, donc, on ne peut pas se désintéresser de la chose publique, et j'allais dire, on n'a pas le droit de tomber dans cette attitude, si vous voulez. Et corrélativement, deuxièmement, alors encore, les papes n'arrêtent pas d'encourager à cela, le courage d'une prise de parole dans la sphère publique. Encore une fois, je le disais il y a quelques instants en évoquant les risques de laïcisme ou de la part de certains, il n'est pas admissible que les voix catholiques, je dirais, ne soient privées d'écho ou ne puissent se faire entendre au motif même, justement, qu'elles peuvent se référer justement aux enseignements de la révélation chrétienne. Donc, l'enjeu, évidemment, dans ces conditions, c'est de manifester la contribution, si vous voulez, que les chrétiens peuvent apporter à la vie publique, par l'expression d'une parole de vérité, avoir le courage quelquefois de dire ben non, ceci n'est pas vrai, ou ceci, au contraire, est juste. Et c'est là que réside la vérité. Les quelques hommes publics que vous avez cités tout à l'heure se sont illustrés dans ce domaine. Alors ça peut me paraître justement une période révolue, mais l'autorité, la parole d'un homme comme Edmond Michelet quand même répond tout à fait à cela. Il ne craignait pas de se manifester tout en étant ministre de la République, n'est-ce pas, pour ce qu'il était. Et là encore, il y a eu des discours des papes très très clairs dans ce sens. Je pense à un discours de Jean-Paul II en particulier en 1998, si je ne me trompe, oui c'est ça, lorsqu'il est allé aux États-Unis. Il a été très clair dans un discours qu'il avait prononcé à la Maison-Blanche sur la nécessité pour les catholiques de prendre la parole dans la sphère publique. Alors évidemment, je garde, si j'ose dire, le plus délicat pour la fin, exprès, dans la vie des citoyens catholiques. Si on veut bien écouter un petit peu ce à quoi l'Église nous exhorte, l'Église notre mère, Mater et Magistrat, elle nous exhorte à un engagement, elle exhorte les citoyens chrétiens à un engagement cohérent. Et donc à un engagement qui soit précisément conforme à leurs croyances, et en tout cas qui ne les laisse pas de côté. Alors, je voudrais illustrer simplement mon propos rapidement en évoquant quelque chose qu'on entend assez souvent, vous savez, et qui a d'ailleurs été théorisé par certains penseurs au XXe siècle, ce qu'on appelle parfois, ou ce que j'appelle la doctrine de la double éthique. Vous avez entendu parler de ça, je suis sûr. La distinction entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Ça vous dit quelque chose? Vous voyez l'idée.
vous êtes citoyen tout simplement chrétien, vous dites, ben voilà, mes convictions chrétiennes me conduisent à ne pas adhérer à cela parce que je considère que ce n'est pas bon. Bon, éthique de conviction. Mais d'un autre côté, comme je suis un citoyen et que j'appartiens à un groupe, évidemment, et que je veux être un citoyen responsable, tenant compte de l'état du groupe, eh bien, je suis conduit à poser un choix qui va aller à l'encontre de peut-être de mes convictions personnelles. Ce sont des situations qui peuvent arriver. C'est un discours que j'ai entendu maintes fois hein, chez des hommes politiques chrétiens d'ailleurs, hein, qui bah, évidemment, ça permet, si j'ose dire, de dormir tranquille et de résoudre le problème, si vous voulez. Hein. Ben voilà, hein, au fond, on a séparé les deux, et au fond, vous voyez, c'est une attitude qui privatise hein, la sphère religieuse. À titre privé, voilà, bien sûr, je ne suis pas favorable à ça. Mais comme responsable public, eh ben, je suis bien obligé de donner mon consentement à cette loi, que je crois cependant, à titre personnel, contraire aux principes fondamentaux. Alors là, Jean-Paul II a été extrêmement net hein, dans ce domaine, et ses successeurs de la même façon, hein, appelant les citoyens catholiques à la cohérence dans leur vie. Hein. J'avais été très frappé dans l'exercitation de Jean-Paul II, Christi Fideles Laici, hein, sur les laïcs. Il appelle très très solennellement justement à la cohérence de vie, c'est-à-dire en tout cas, tant que faire se peut, hein, bien entendu, mais à respecter justement, à ne pas privatiser, si vous voulez, les questions et la foi chrétienne, tout simplement, en la séparant justement de l'engagement, en particulier dans la vie publique, mais c'est vrai également d'ailleurs dans la vie professionnelle. Hein, il n'y a pas très longtemps, je me souviens, je rencontre comme ça, à la sortie de la messe, comme ça, un homme très sûr de lui et manifestement très financier, me disant, moi, voilà, je suis chrétien, mais vous savez, je vis dans un monde, hein, la finance, c'est un monde de requins, donc si je ne mords pas le premier, c'est moi qui serai mangé. Donc je mords le premier. Bon, je veux bien, on sortait de la messe, bon, je m'interroge, vous voyez, éthique de responsabilité très particulière, pour le coup, dans la sphère professionnelle, mais enfin, qui avait laissé manifestement les convictions de côté. Alors, évidemment, ça conduit à des arbitrages qui ne sont pas commodes, hein, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a tout spécialement, et d'ailleurs les textes des papes que j'ai cités hein, les mentionnent, on voit très bien qu'aujourd'hui il y a deux domaines hein, où précisément les choses deviennent très difficiles. Vous avez d'abord tout ce qui a trait à la vie humaine, hein, le statut de la personne, la vie humaine de son commencement jusqu'à son terme. Hein. Et puis vous avez le domaine évidemment qui lui est lié, mais ce n'est pas exactement la même chose, qui est celui du statut juridique, n'est-ce pas, concernant la famille et le mariage, hein, l'état matrimonial des personnes et le statut de la famille. Hein, bon, vous avez bien vu avec les lois récentes, la loi récente qui a été votée par le Parlement en France. Alors là, il faut être clair, hein, ça va directement au rebours des principes qui découlent d'ailleurs directement, pour le coup, de la révélation, mais également de la raison naturelle. Hein. Encore une fois, Jean-Paul II insistait souvent là-dessus. Et donc, les papes, hein, à plusieurs reprises, hein, ont attiré notre attention là-dessus, hein, le risque d'un relativisme culturel, en tout cas pour les chrétiens, faisant qu'ils laissent de côté les principes auxquels ils croient, cependant, pour pouvoir vivre sereinement, entre guillemets, dans la société politique qui est la leur. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est là qu'on rencontre des situations qui peuvent apparaître comme étant des impasses. C'est tout à fait évident, hein, il ne faut pas le nier. J'avais été très frappé en l'an 2000, c'est vieux déjà maintenant, mais enfin bon, on peut relire les textes. Hein, en l'an 2000, Jean-Paul II avait tenu à proclamer Saint Thomas More, hein, patron céleste des hommes de gouvernement. Hein. Vous voyez qui est Thomas More, chancelier du roi ancien chancelier du roi d'Angleterre, on est au XVIe siècle, le roi d'Angleterre est Henri VIII. Hein. Et Thomas More, il a refusé de signer tout simplement ce qu'on a appelé l'acte de suprématie qui a été à l'origine, si vous voulez, du schisme de l'anglicanisme et qui faisait passer l'Église d'Angleterre sous l'autorité du roi et qui la faisait quitter l'autorité du pape. Et Thomas More a dit non. Thomas More est un personnage considérable hein, au XVIe siècle, hein, un humaniste, personne laïque, hein, personnage magnifique. Mais Thomas More a refusé, il a dit non.
Et tout le monde lui disait, mais enfin, il faut signer. Tous les notables du royaume, toute l'aristocratie anglaise lui disaient, enfin, voyons, tout le monde a signé, il faut signer. Les évêques lui disaient, enfin, voyons, pas d'histoire avec le roi, on va s'arranger. Non, il n'y en a qu'un parmi les évêques qui a refusé, Saint John Fisher, et ils sont célébrés ensemble, Thomas More, Saint John Fisher. Ils ont dit non, et ils l'ont payé de leur vie. Ils l'ont payé de leur vie. Et Jean-Paul II a insisté sur, précisément, cet engagement de la conscience chrétienne dans les actes qu'elle pose, en ayant parfaitement conscience que ça peut nous conduire, si vous voulez, à des situations parfois dramatiques, ou en tout cas à des impasses indiscutablement pratiques. Je vous livre la chose pour ce qu'elle est, mais je crois que Jean-Paul II n'a pas fait des choses à la légère. Et Benoît XVI, dans son discours prononcé en Angleterre, à Westminster, dans le pays de Thomas More, qu'il avait cité exprès, a bien rappelé que le chrétien, justement, comme Thomas More, le chrétien catholique, doit ultimement servir Dieu avant tout, et éventuellement à l'encontre même de son souverain, si son souverain se tourne contre Dieu. Alors, quelques mots de conclusion, je ne voudrais pas être trop long. Vous voyez, dans ce que je vous ai rappelé ici, ces principes finalement de la doctrine de l'Église, sur le politique, puisque c'est bien cela qui s'est élaboré quand même, très spécialement depuis Vatican II. L'Église ne cherche pas du tout à dire aux catholiques ce qu'ils doivent faire. L'Église cherche à éclairer les consciences chrétiennes. Vous savez, c'est une chose qui m'amuse, ça nous parle à chaque fois qu'il y a un scrutin un peu national. On a beau avertir, il y a toujours une personne qui vient vous voir en vous disant mais mon père, il faut voter pour qui? Bon. Eh bien, je réponds toujours la même chose, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, je vous donne ou j'essaye de vous donner des principes pour éclairer votre conscience et après vous vous déterminerez en conscience. Voilà. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Alors évidemment, il faut être lucide et vous le savez très bien, on est potentiellement, dans certains cas, dans une situation dramatique, en oscillant entre ce qu'on peut appeler précisément le vote en conscience, il y a des choses que j'accepte, des choses que je n'accepte pas, et le vote en prudence, parce qu'il y a la prudence politique, justement, pour la conduite de la cité. J'avais été frappé il y a quelques années, parce que, confronté à ces questions qui me travaillent depuis longtemps, j'étais allé à Rome, j'avais consulté d'éminents cardinaux sur la question, et j'avais des réponses très variables. Je n'entrerai pas dans le détail. Mais certains me disant, ah ben non, voilà, Benoît XVI a été très clair, il faut respecter sa conscience jusqu'au bout. Et d'autres disant, ah oui, mais c'est dramatique, si les catholiques ne votent pas, c'est toujours le parti le pire qui va passer. Bon, voilà, il faut avoir conscience. On est confronté à ces situations qui sont parfois des situations d'impasse. Chacun se déterminera en conscience dans ces situations-là, si jamais on les rencontre. Voilà, il faut accepter, si vous voulez, plus que l'embarras, encore une fois, la situation parfois dramatique dans laquelle on se trouve, lorsqu'il faut exercer son devoir de citoyen en participant à un vote. Je ferai remarquer simplement que ces questions-là ne se posent pas tous les jours, heureusement, et que pour la conduite la plus générale des choses, n'est-ce pas, les principes les plus fondamentaux ne sont pas en cause. Je voudrais terminer par une petite remarque d'un autre ordre, mais dont il faut, je crois, enfin, une chose dont il faut avoir conscience. Vous voyez, on parle du politique, et j'en ai parlé en termes assez généraux, comme si, au fond, c'était une donnée un petit peu immuable, et que, finalement, les siècles que j'ai évoqués posaient toujours la question un petit peu de la même façon. Il faut que nous prenions conscience que nous vivons, alors à l'époque très contemporaine, à mon sens, quelque chose d'assez nouveau, parce que je crois que ça remonte à maximum quelques dizaines d'années. Une crise absolument dramatique du politique. Là, je crois qu'il faut avoir conscience de cela. Et de plus en plus d'auteurs sérieux, en tout cas, le reconnaissent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas tant seulement, si vous voulez, on voit bien la désagrégation du système représentatif dans les démocraties libérales, pour dire les choses simplement, dans à peu près tous les pays. Dans à peu près tous les pays. Bon. États-Unis, Angleterre, France, c'est évident. Bon. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, et ce dont cela n'est que le symptôme, je crois, c'est une crise extrêmement profonde
quant à la capacité, si vous voulez, de définir les finalités de l'ordre politique. C'est précisément le drame, si vous voulez, du politique contemporain, et je crois qu'on en prend de plus en plus conscience, qui explique l'extrême désarroi de l'ordre politique pour lui-même, si vous voulez. Parce que, là encore, si on se réfère aux anciens, ou en tout cas à la pensée de l'ordre politique depuis Socrate, ça fait quand même un moment, et cette pensée assimilée, si vous voulez, dans le christianisme, on le voit très bien chez Augustin, Thomas d'Aquin, etc., ou par Jean-Paul II ou Benoît XVI, le politique, c'est prétendre organiser rationnellement la vie en commun sur des fondements, justement, et au regard d'une finalité, d'un bien véritable, si vous voulez, pour la communauté elle-même et pour les citoyens, ce qu'on appelle le bien commun. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes, les sociétés humaines, en général les sociétés politiques, sont dans une incapacité à peu près totale à définir ce en quoi consiste le bien que l'on poursuit. Vous voyez, la finalité vers laquelle on va. Et c'est ce qui explique pourquoi il n'y a plus de projets politiques, de grands défis politiques qui pouvaient susciter un hier proche encore, des affrontements, si vous voulez, entre différents partis, différentes tendances. Et ça, je crois qu'il faut en avoir conscience, parce que c'est très préoccupant. Et ça peut avoir des conséquences, comme nous commençons à le voir, extrêmement graves dans les cités. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis quand même pendant 4 ans. Et ne croyons pas que nous soyons à l'abri, nous, en France. Donc, je crois qu'il faut prendre conscience qu'au fond, le politique est extrêmement affaibli aujourd'hui, dans une situation de crise très grave, parce qu'il n'est plus en mesure de dire ce vers quoi il va. Et que la politique, si vous voulez, ou le politique, se réduit, dans le meilleur des cas, à organiser une coexistence pacifique entre des individus toujours plus individus ou des groupes toujours plus fractionnés les uns par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qui fait l'unité d'un corps politique, n'est-ce pas? On est incapable aujourd'hui de le définir. Alors ça, je crois qu'il faut en avoir conscience, parce que, évidemment, ça nous concerne directement et ça doit nous préoccuper. Et il faut que, je crois, que les citoyens catholiques, j'allais dire, autant que faire se peut, cherchent à œuvrer justement à la restauration, si vous voulez, d'un projet politique. Parce que les impasses du politique contemporain, au sens naturel du terme, si vous voulez, eh bien précisément, elles sont dangereuses pour la communauté politique qui est la nôtre. Et je crois que les citoyens catholiques en particulier doivent tout faire pour essayer de sortir de cette situation, notamment en faisant valoir que eh bien, on ne peut pas bâtir, c'est ce qu'a fait Benoît XVI, on ne peut pas bâtir un ordre politique qui fasse fi, si vous voulez, des conceptions du bien concernant la personne et les communautés humaines. Je crois que ça doit être au cœur, à mon avis, du discours, en tout cas, des chrétiens politiques dans la cité aujourd'hui. Je vous dis ça parce que beaucoup de mes lectures me ramènent à ça en ce moment. Je suis en train de lire un livre publié il y a une semaine en France, d'un homme qui est un observateur de la chose publique, qui s'appelle Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, que j'ai bien connu par ailleurs, et qui, dans une optique qui n'est pas du tout la mienne, je ne crois pas qu'il soit particulièrement catholique ni pratiquant, fait ce constat d'une faillite totale du politique aujourd'hui. Donc, il faut que nous ayons conscience de cela, des risques que cela peut faire courir à notre pays, et parallèlement, corrélativement, du discours, j'allais dire, d'un appel à la restauration du politique au grand sens du terme, qui devrait marquer le discours des chrétiens catholiques. Je vous remercie pour votre patience.